Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, quelles ambitions pour la PAC 2020 ? C'est cette émission qui vous permet de décrypter et de comprendre la PAC avec le thème d'aujourd'hui, dans un monde volatile, quelle PAC pour une agriculture résiliente ? Pour en parler, François Schmitt, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président délégué de Groupama. À vos côtés, Paola Grossi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Ascodi. Il faut que vous nous expliquiez. C'est une association italienne au niveau national qui regroupe des organisations au niveau local qui assurent les agriculteurs. Très bien, merci beaucoup. Juste à mes côtés, Michel Dantin, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes député européen. Et oui, je suis censé faire la loi, ou les règlements et les directives européennes. Et à vos côtés, Yves Madre, expert Farm Europe. Et c'est vous qui allez poser les enjeux de ce débat ici. Bonjour. Effectivement, le débat n'est pas vain. Depuis ces dernières années, on voit une multiplication réelle, importante des risques qui pèsent sur les exploitations agricoles. Alors, le changement climatique, bien sûr, et des aléas qui vont croissant, mais aussi le fait qu'on est sur des marchés de plus en plus ouverts, c'est bien. Ça donne des éléments concrets, des possibilités d'exportation, par exemple, mais ça amène aussi des risques de marché et de volatilité, de fluctuation des marchés extrêmement importants qu'on vit depuis 2007. En face de cela, qu'est-ce qu'on constate ? C'est normal sur des marchés de plus en plus ouverts, des capacités d'intervention des pouvoirs publics qui se réduisent de plus en plus, et une volatilité qui finalement est devenue la nouvelle norme depuis les années 2007-2008. Et une question, est-ce que les politiques agricoles, est-ce que la politique agricole commune, la grande politique commune en matière d'agriculture, c'est elle calée face à cette nouvelle donne ? Avec, par exemple, si on prend le secteur des céréales, ce sont des variations de 90% d'une année à l'autre qui peuvent exister. Le secteur animal n'est pas en reste, avec des variations de 50 à 60%. Et ayons en mémoire, il me semble, qu'en moyenne, plus de 20% des exploitations agricoles dans l'Union européenne subissent chaque année des baisses de revenus de plus de 30%. Est-ce qu'on peut imaginer que les cadres, les ouvriers, les personnes qui travaillent dans des entreprises accepteraient de voir leurs revenus de baisser subitement, sans crier gare, de 30% subitement ? Alors, de fait, effectivement, la PAC, elle doit repenser ses outils de gestion des risques. Le Parlement européen a obtenu des éléments majeurs l'année dernière dans la négociation omnibus financier, c'est le terme technique, je suis désolé, mais c'était quoi ? C'était rendre opérants des outils d'assurance, assurance climatique, rendre opérants des outils de fonds mutuels où tout le monde se met ensemble pour mieux résister face à des crises sanitaires ou à des crises de marché. Maintenant, la réglementation est là, aux États membres de s'en saisir, aux filières de s'en saisir. Je dirais, aujourd'hui, ce qui est mentionné, c'est chiche, allez-y. Est-ce que vous voulez y aller ? Est-ce que vous avez la capacité à y aller ? Et comment ? Puisque la sécurisation des revenus, si on ne l'apporte pas, si elle n'est pas réelle, on ne peut pas penser ni relancer l'investissement, ni aller vers une vraie transition de l'agriculture, vers une durabilité économique et environnementale. Alors, très bien. Vous allez me dire, assurance, fonds mutuels, gérés à l'initiative des acteurs économiques, avec l'aide, certes, des pouvoirs publics, de l'argent public de la PAC, mais est-ce que ça doit pour autant faire en sorte que les pouvoirs publics se sentent dégagés de tout en la matière ? Qu'est-ce qui se passe si une crise majeure arrive demain, comme on a eu il y a quelques années avec la vache folle ? Alors, pas la même chose, mais quelque chose de même ampleur. Comment ces outils peuvent résister, comment les exploitations agricoles, les secteurs agroalimentaires pourraient résister, alors qu'aujourd'hui on a une réserve de crise qui est inopérante dans l'Union européenne. On l'a créée en 2013, elle ne fonctionne pas, alors qu'aujourd'hui on sait très bien que pour obtenir des marges budgétaires supplémentaires au niveau européen, c'est la croix et la bannière des discussions sans fin, c'est pas réaliste. Donc comment répondre à ce besoin réel d'avoir une capacité de réaction européenne rapide, dotée financièrement dès le début, qui permettent de réagir en cas de crise majeure, en plus des outils qui existent. Merci.
beaucoup. Michel Dantin, vous avez été un des artisans d'une mini-réforme de la PAC, on va dire, on peut appeler le règlement Omnibus. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui à attendre de ce règlement dans sa phase de mise en œuvre? Tout. Tout. Il semble que l'Italie ait pris le taureau par les cornes, c'est pourtant pas un pays de corrida, et que ce soit le pays qui ait déjà mis en œuvre l'accord qui est rentré en vigueur le 1er janvier 2018. Nous attendons que d'autres pays, dont le mien, prennent les décisions qui s'imposent le plus vite possible pour que ces mesures rentrent en application dès la campagne qui va être emblavée dans les prochaines semaines. Les fruits, notamment, sont dans l'attente. On sait bien que la période à risque pour les fruits, c'est notamment le gel de printemps. Il faut donc faire vite. N'est-ce pas déjà un peu trop tard? François Schmitt, alors on le voit en France, on a quand même bien progressé en matière de gestion des risques. Pourtant, on n'atteint pas les niveaux d'autres pays, en particulier l'Espagne. Qu'est-ce qui bloque? Alors, en préambule, vous dire qu'effectivement, aux USA, où on a plus de 60% des surfaces, en Espagne, où plus de la moitié des surfaces sont assurées, et c'est sûr qu'on compare avec la situation française, où notamment pour la viticulture, les grandes cultures, on est aujourd'hui à 25-26%. On pourrait se dire, bon, c'est parti. Il y a d'abord une vraie volonté politique et surtout, un historique, parce que depuis plus de 25 ans, ces pays ont mis en œuvre ces outils. Un petit rappel, pour la France, 65 000 contrats, 6,8 milliards de capitaux assurés, c'est à peu près 250 millions de primes payées par les agriculteurs et environ 110 millions de subventions versées par les pouvoirs publics. Pour Groupama, à l'échelle de Groupama, de 2005 à 2017, c'est 2,2 milliards d'indemnisations qui ont été versées aux agriculteurs pour à peu près 1,5 milliard de primes nettes et 690 millions de subventions. Donc cet outil, il marche, il est performant. Les points de blocage, il y en a plusieurs. D'abord, il faut continuer à faire preuve de pédagogie. C'est un outil complexe qui n'est pas forcément, compris, ou tout du moins dans les équilibres ne sont pas immédiats ou ne viennent pas à l'esprit. C'est la raison pour laquelle, avec le CAF le 10 octobre, on a fait une journée orientée sur ces sujets-là, mais il faut continuer. Le deuxième, le principal grief qui était fait jusque-là, c'est que les seuils de déclenchement en respect des règles de l'OMC, étaient trop élevés pour une partie des producteurs. Et là, je tiens à saluer le travail que les députés européens, et en particulier Michel Dantin, ont effectué. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des franchises plus basses avec un taux de subvention plus élevé qui sont subventionnables, subventionnés heureusement, et j'envie mes collègues italiens, mais en France, ça reste à faire. Ensuite, on parle d'outils de gestion des risques. L'assurance, ce n'est pas tout. C'est un outil dans une boîte et il y a des éléments complémentaires. On a parlé tout à l'heure d'instruments de stabilisation du revenu. Il y a aussi l'épargne de précaution. C'est vraiment un tout. Il faut qu'on continue à travailler. Et sachons le dire également, je représente une mutuelle d'assurance, notamment pour l'arboriculture et le maraîchage. On a des vrais équilibres techniques qui posent problème aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, notamment pour ces deux productions-là, il y a un souci de développement. Enfin, l'assurance doit être et a toute légitimité pour être un outil de politique publique. Et quand je dis ça, on nous reproche souvent peut-être d'être... quand je vous ai donné les équilibres tout à l'heure, Groupama a investi sur 13-14 ans, quasiment 35 millions d'euros par an sur la durée pour pouvoir mettre en œuvre cet outil. Et on a besoin peut-être, en termes de pédagogie, du contrôle, du rôle tiers certificateur de la Caisse centrale de réassurance pour s'assurer que les assureurs, dans leurs opérations de gestion, font les choses dans la règle. Mais le vrai problème, et j'en suis persuadé aujourd'hui, le vrai frein, c'est que l'assurance, comme toutes les assurances, c'est quelque chose qui coûte. Et on a beau expliquer, faire de la pédagogie, mettre en œuvre des outils, je suis persuadé aujourd'hui, et dans tous les pays où le taux de diffusion est important, ça passe par des incitations, soit au moment du financement, soit pour un statut d'agriculteur, soit pour un accès à l'épargne. Il faut une incitation pour permettre une bonne mutualisation. Paola.
Michel Dantin l'a dit tout à l'heure, vous êtes en avance, vous, en Italie, en matière d'outils gestion des risques. Alors concrètement, vous en êtes où et qu'est-ce que vous attendez à la fois d'Omnibus et de la prochaine PAC? Oui, en Italie, il existe depuis 1970 un outil gouvernatif italien, peut-on dire, pour le soutien à la gestion des risques. Et on a 77 organisations qui s'appellent Confdifesa, qui sont des organisations des agriculteurs qui assurent les associés. Et donc, les presque 100 000 associés agricoles qui s'assurent en Italie sont dedans cette organisation qui sont réunissées par Asnacodi. Et donc, cette organisation stipule des contrats collectifs au nom de leurs associés et pour compte de leurs associés. Et donc, ont un rapport avec les assurances, avec les pouvoirs publics. Et donc, il y a ce système public-privé qu'on pense à donner des réponses positives aux agriculteurs. Réellement, pour la PAC 2020, nous avons, comme Italie, 1 640 000 € dédiés à cette mesure. Et dans le 2017, on a plus que 7 milliards d'euros de valeur assurée. Et donc, on doit surtout remercier le Parlement européen et donc aussi M. Dantin pour ce qu'on a fait pour le règlement Omnibus et pour modifier la proposition initiale de la Commission. On s'attend à une augmentation du nombre des agriculteurs assurés, bien sûr. Et donc, comme disait M. Schmitt, il est important la pédagogie, l'information des agriculteurs, parce que peut-être que la perception du risque des agriculteurs est souvent pas correcte face au changement climatique que tous les instituts de recherche et les scientifiques ont dit qu'il va augmenter les dégâts. Et puis, on a aussi le problème de la variabilité des prix. Et donc, il faut sûrement que la PAC augmente les outils et surtout simplifie un peu l'application de ces outils. Parce que comme M. Schmitt a dit, il s'agit des outils un peu compliqués et donc il faut les simplifier encore un peu. Michel Dantin, tout le monde vous remercie, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il reste encore à faire en matière d'outils gestion de risque pour cette PAC post-2020? Il faut d'abord être un peu plus réaliste, ce n'est pas grâce à un homme, c'est grâce à une action collective, c'est parce que entre députés du Sud, italiens, espagnols et français, nous avons la conviction qu'il faut travailler sur ces sujets-là. Et je dois le dire, nous avons eu une oreille très attentive de la présidence estonienne qui nous a beaucoup aidés pour faire avancer ce sujet-là. Donc maintenant, je redis, il faut que ce soit mis en œuvre, car cette question de la gestion du risque, cette question de l'assurance, elle est combattue, contestée par un certain nombre de collègues dans d'autres pays européens. Si nous ne mettons pas en œuvre la mesure, sous quelque forme que ce soit, fonds assurantiel, fonds mutuel, peu importe, d'ici, dans les 3 ans qui viennent, je redoute un coup de rabot montrant que la mesure ne sert à rien. Donc j'invite tous ceux qui sont en capacité de responsabilité sur ces dossiers-là à prendre très vite des initiatives et des décisions. Sur la PAC, pour l'avenir, oui, il reste des choses à faire. Il faut sécuriser les choses à l'échelon supérieur, peut-être simplifier à cet échelon-là. Moi, je reste convaincu que des mesures nationales doivent être prises au niveau fiscal, au niveau de l'individu, comme d'autres pays l'ont fait. Je pense en particulier à ce qu'on appelle en France la DPA, dont je dis qu'elle doit être un pourcentage du chiffre d'affaires et non pas un montant forfaitaire, le même pour toutes les exploitations. DPA, dotation pour aléa. Pour aléa. Ensuite, vous avez l'échelon collectif, c'est le fonds mutuel, c'est l'assurance. Et puis ensuite, il nous reste à rebâtir les outils de gestion de crise, quelle que soit l'ampleur de la crise, au niveau européen. C'est vrai que nous sortons d'une période où beaucoup ont pensé qu'on pouvait s'affranchir de tout. La crise récente du lait en particulier a montré que nous avions besoin de nouveaux outils. Je pense à l'aide à la non-production, qui a été beaucoup plus efficace que ces vieux outils qu'on a expérimentés dans le passé, mais qui ne correspondent plus au temps moderne. Et puis je me battrai pour arriver à avoir une réserve de crise qui soit une réserve de crise suffisante. C'est-à-dire, je pense, une réserve de crise sur 3 ans, qui permet aux États de récupérer, comme ils le font aujourd'hui, l'argent non utilisé,
mais qui permettrait d'avoir un pactole qui permet de prendre des décisions sans revenir devant les arbitres financiers en permanence. Dans les périodes de crise que nous venons de connaître, je le dis haut et fort, ce sont souvent les financiers des différents pays qui ont bloqué les initiatives de la Commission pour mettre en place des outils qui auraient permis aux agriculteurs de sortir la tête de l'eau. Peut-on se satisfaire des chiffres qui sont donnés en France sur le revenu 2016 et peut-être encore sur le revenu 2017? Sincèrement, je le dis avec conviction, pour moi, non. Paola, on a l'impression que la Commission souhaite surtout, comment dire, sensibiliser les agriculteurs aux outils de gestion de risque. Vous dites qu'il faut aller plus loin, il faut être plus incitatif. Oui, les agriculteurs peuvent bénéficier d'un soutien important à la gestion des risques, mais n'est pas encore accompli une aide efficace pour la volatilité des prix, nous pensons. Nous savons que les agriculteurs sont confrontés toujours aux demandes des consommateurs sur la qualité et on a en Europe une qualité bien plus élevée que dans les pays tiers. Mais on a aussi des biens publics qui donnent à la société qui ne sont pas rémunérés par les marchés, comme l'aménagement du territoire, l'utilisation soutenable des ressources naturelles. Et donc tout ça n'est pas rémunéré par les marchés. Du fait de l'orientation accrue vers les besoins du marché, nous avons reçu une grande variabilité des prix agricoles. Et nous avons eu aussi des crises qui ne sont pas maîtrisables par les agriculteurs, comme ceux par exemple, la conséquence de l'embargo russe ou la crue des maladies animaux et des plantes. Et donc, je suis d'accord et nous sommes d'accord qu'il faut avoir une réserve financière pour les crises plus élevée que ce que nous avons en ce moment et donc qui sort son financement du bilan de l'AU et non par les agriculteurs parce que les agriculteurs ne sont pas coupables par ces crises, on peut dire. Bien entendu. François Schmitt, on est quelque part à une étape charnière là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous demandez? Comment vous voyez se dessiner donc les outils de gestion de crise dans le profil de la prochaine PAC? Mais déjà, sachons nous appuyer sur ce qui a marché, notamment sur au niveau sanitaire, sur le fonds de mutualisation sanitaire environnementale. Ça, c'est en place depuis 2014, ou ça a été possible depuis 2014, et je pense qu'il y a de la place pour un outil comme celui-là dans la nouvelle PAC. La multirisque climatique, c'est un outil qui a l'effet de levier le plus important. Aujourd'hui, pour une centaine de millions de subventions, on couvre presque 7 milliards de capitaux, 4,5 millions d'hectares en France. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Ce n'est pas le seul. Il y a une ouverture qu'il nous faut impérativement, et je rebondis sur ce qu'a dit tout à l'heure Michel Dantin, ça serait vraiment irrationnel de ne pas mettre en œuvre la directive Omnibus, là, tout de suite maintenant, pour qu'on puisse la remobiliser dans la nouvelle politique agricole commune. L'épargne de précaution, c'est important. Et puis, des fonds mutuels sectoriels pour la gestion des variabilités des cours des matières premières, c'est important. Il nous faut impérativement, dans cette nouvelle PAC, couvrir ces trois risques: sanitaire, climatique et économique. Il y a vraiment besoin d'une volonté politique. Elle est réelle, marquée au niveau parlementaire européen par une écriture de texte. Maintenant, il faut que l'État français débloque des budgets avec la profession pour pouvoir mobiliser ces outils. Il y a vraiment urgence, et je partage complètement le point de vue de Michel Dantin, urgence à mettre en œuvre Omnibus. Et puis, pour terminer, enfin pas pour terminer, sachons mettre en œuvre des outils de protection sur les risques climatiques avant que le climat ne devienne inassurable. Et quand on voit les projections que tous les climatologues font, il faut que ces outils-là soient en place parce qu'après, il sera trop tard, on n'aura plus d'opérateurs pour porter ce risque. Juste une toute dernière question, on est arrivé au terme de cette émission. On peut compter sur le Parlement européen pour être moteur donc, pour ces outils de gestion de risque? Le premier combat du Parlement européen va être d'obtenir un vrai budget pour la prochaine PAC. J'entends le commissaire au budget dire que les chefs d'État et de gouvernement des grands pays
ont donné leur accord pour une baisse de 5 à 10% du budget. Ce serait dramatique. La PAC, c'est d'abord une politique économique. On est aujourd'hui trop obnubilé par d'autres missions à lui faire remplir. La PAC, c'est d'abord une politique économique. Elle doit répondre en même temps à d'autres attentes de la société, mais l'aide à l'hectare, c'est le premier échelon de base, ce qu'on a appelé le filet de sécurité. Commençons par avoir un filet de sécurité solide et empilons les briques. Il n'y a pas une solution unique. Chaque exploitation est différente. Il faut que chaque exploitation puisse empiler les briques qui lui conviennent pour se sécuriser face aux différents risques qui existent aujourd'hui et peut-être demain. Madame, merci beaucoup. Messieurs, merci. Et puis surtout, merci à vous de nous avoir suivis.